Quelle est l'erreur la plus meurtrière dans la foi du chrétien? Ne laissez pas les fausses croyances détruire votre chemin vers le royaume. La Bible relate l'un des événements les plus déchirants de l'histoire. Ceux qui croyaient en Dieu l'ont crucifié. Il y a 2000 ans, de nombreux Juifs attendaient la venue du Messie de génération en génération, mais lorsque le Seigneur Jésus est venu, au lieu de l'accepter, ils l'ont cloué sur la croix. Pourquoi cette erreur s'est-elle produite? La raison fondamentale est qu'ils croyaient en Dieu en parole, mais qu'ils ne le suivaient pas vraiment dans leur cœur. Au lieu de l'autorité et de la vérité de Dieu, ils craignaient le pouvoir des chefs religieux et des pharisiens de l'époque. Le Seigneur Jésus a accompli de nombreux miracles et a exprimé beaucoup de vérité, mais les Juifs ont choisi d'écouter les pharisiens. Les pharisiens avaient un statut important et un grand pouvoir, occupant une place plus importante que Dieu dans le cœur des Juifs. Face à la résistance des pharisiens à Jésus, ils n'avaient aucun discernement et les suivaient aveuglément, et ont fini par crucifier le Seigneur Jésus, commettant ainsi un crime odieux. Tout comme le dit la Bible, les insensés meurent par défaut de raison, Proverbe 10h21. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, de nombreux chrétiens répètent encore ces erreurs. Ils ne discernent pas les paroles de leurs pasteurs et les prennent pour la vérité, seulement parce qu'ils ont un statut et une formation théologique. La Bible nous dit clairement, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, Actes 5h29. Si nous nous tournons vers l'homme plutôt que vers Dieu, nous serons finalement rejetés par Dieu. Comme le dit Jérémie, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie 17h5. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, de nombreux chrétiens s'appuient sur les enseignements de leurs pasteurs et écoutent même aveuglément leurs pasteurs lorsqu'ils prononcent des paroles contraires à la vérité. Par exemple, certains pasteurs leur enseignent « Ne sortez pas pour écouter les sermons, restez dans l'église et attendez que le Seigneur vienne nous chercher pour nous emmener dans le royaume des cieux. » Mais le Seigneur Jésus nous a clairement dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10h27. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. Le Seigneur Jésus frappera à notre porte lorsqu'il reviendra, et nous devons nous efforcer d'écouter sa voix et de la rechercher activement afin d'accueillir son retour. Tandis que ceux qui ne prêtent pas attention à la voix de Dieu et ne la recherchent pas activement sont comme des vierges folles qui perdront l'occasion d'accueillir le retour du Seigneur. Les vrais chrétiens doivent prendre la parole de Dieu comme critère, honorer la grandeur de Dieu et écouter sa parole en toutes choses. Seuls ceux qui écoutent vraiment la parole de Dieu et recherchent activement la vérité pourront accueillir le retour du Seigneur et marcher sur le chemin vers le salut et le royaume des cieux. Nous sommes actuellement dans les derniers jours, avec des catastrophes fréquentes et l'accomplissement des prophéties du Seigneur. Face à ce monde turbulent, nous devons faire un choix judicieux. Devons-nous écouter les paroles des hommes ou la voix de Dieu? Si vous voulez vraiment suivre le Christ et marcher dans le chemin qui plaît à Dieu, commencez à réfléchir à votre foi. Écoutez-vous la voix de Dieu ou les paroles des hommes? Nous devons être sur nos gardes pour ne pas répéter les erreurs des Juifs. Si ces paroles vous inspirent, n'hésitez pas à les mettre en favoris, à les aimer ou à me laisser un message et nous les partagerons ensemble.